La convergence uniforme et la convergence normale d'une série de fonctions sont deux notions importantes parce qu'elles préservent la continuité. En effet, si on a une série sigma dun où toutes les fonctions sont continues, si on appelle S la somme de la série dun, et si on a convergence uniforme ou convergence normale de cette série de fonctions, alors la somme S est elle-même continue. Nous allons dans cette vidéo expliquer comment démontrer qu'une série de fonctions converge uniformément ou qu'une série de fonctions converge normalement. La convergence uniforme n'est pas spécifique aux séries de fonctions. On la définit pour les suites de fonctions. Soit Fn, une suite de fonctions définie sur un intervalle i à valeur dans R, et soit f de i dans R. On dit que la suite Fn converge uniformément vers f sur i si, pour tout epsilon positif, il existe un entier grand N tel que, pour tout x dans i, pour tout n supérieur ou égal à grand N, valeur absolue de f de x moins fn de x est plus petit que epsilon. Ça, on peut le reformuler légèrement différemment en disant que cela signifie que la norme infinie de fn moins f tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, ou la norme infinie d'une fonction g, c'est simplement la borne supérieure pour x dans i, des valeurs absolues de g de x. La convergence uniforme d'une série de fonctions, c'est la convergence uniforme de la suite des sommes partielles de cette série de fonctions. Autrement dit, si je considère une série de fonctions somme pour n plus grand que 1 des un, où un sont des fonctions de i dans R, dire que la série des un converge uniformément sur i, ça signifie deux choses. D'abord, que pour tout x dans i, la série des un de x converge. Et ensuite, que la suite des restes converge uniformément vers 0 sur i, où le reste Rn de x est défini comme la somme pour k égale n à plus l'infini des uk de x. Autrement dit donc, pour prouver la convergence uniforme de la série somme des un sur un intervalle i, il suffit de prouver la convergence de la série numérique somme des un de x pour tout x dans i, et ensuite d'obtenir une majoration du type suivant. On va majorer pour tout x dans i et pour tout n supérieur ou égal à 1, valeur absolue de Rn de x par un réel epsilon n, où la suite epsilon n tend vers 0. Donc c'est une majoration ici qui est une majoration uniforme, car je majore par quelque chose qui est indépendant de x, et je majore quoi? Je majore le reste par une suite epsilon n qui tend vers 0. La convergence normale, elle, est une notion spécifique aux séries de fonctions. Si on prend les mêmes hypothèses, c'est-à-dire qu'on considère une série de fonctions un, où un est une fonction de i dans R, on dit que la série des un converge normalement sur i si la série des normes infinies des un converge. La convergence normale est une notion plus forte que la convergence uniforme. Si votre série converge normalement, elle converge automatiquement uniformément. On verra un exemple tout à l'heure qui prouve que la réciproque est fausse. Pour prouver la convergence normale d'une série somme pour n plus grand que 1 des un sur i, la définition nous dit qu'il suffit d'obtenir une majoration du type suivant. On veut majorer pour tout x dans i et pour tout n supérieur ou égal à 1, la valeur absolue du terme général, valeur absolue de un de x, par epsilon n, où cette fois la série des epsilon n converge. Donc ici, c'est toujours une majoration uniforme, puisqu'on majore par quelque chose qui ne dépend plus de x, une majoration du terme général, en valeur absolue, par un réel epsilon n, où la série somme pour n plus grand que 1 des epsilon n converge. Résumons donc ce qui se passe pour la convergence uniforme et la convergence normale. Pour prouver la convergence uniforme d'une série de fonctions, un, sigma dun, il suffit de prouver la convergence de la série des un de x pour tout x dans i. Et ensuite, il faut majorer uniformément le reste, valeur absolue de Rn de x, par epsilon n, où la suite epsilon n tend vers 0. En revanche, pour prouver la convergence normale de la série des un sur i, cette fois, ce n'est pas le reste qu'il faut majorer, c'est la valeur absolue du terme général, et on le majore par un réel epsilon n, toujours, où la série
des epsilon n convergent. Donc pour la convergence normale, on majore uniformément la valeur absolue du reste par epsilon n où la suite epsilon n tend vers 0. Pour la convergence normale, on majore uniformément la valeur absolue du terme général par epsilon n où la série des epsilon n converge. Voyons maintenant deux exemples pour illustrer ceci. Premier exemple, on va considérer la série de fonctions sigma dun, où un de x est définie par sinus nx sur n2 plus x2. Et on va démontrer que cette série de fonctions converge normalement sur R+. Donc on va appliquer la méthode précédente, on va majorer valeur absolue de un de x par quelque chose qui ne dépend plus de x. Comment faire? On regarde le numérateur, valeur absolue de sinus nx, c'est plus petit que 1. Et on regarde le dénominateur, n2 plus x2, c'est plus grand que n2, c'est positif. Tout ça pour x dans R+, et n plus grand que 1. On peut passer à l'inverse, qui va changer le sens des inégalités. 1 sur n2 plus x2, c'est plus petit que 1 sur n2. Tout est positif, ici on va pouvoir multiplier. Et on obtient que valeur absolue de un de x, c'est plus petit que 1 sur n2. Donc j'ai bien une majoration ici du terme général par quelque chose qui ne dépend plus de x, 1 sur n2, et la série des 1 sur n2 converge. Et donc ceci entraîne que la série des un converge normalement sur R+. Deuxième exemple. On va considérer cette fois la série des un, où un de x maintenant est définie par moins 1 puissance n sur n plus x. Et on va commencer par démontrer que cette série-là ne converge pas normalement sur R+. Pour démontrer qu'elle ne converge pas normalement sur R+, il faut démontrer que la série des normes de un infini diverge. Et on va simplement minorer la norme de un infini. La norme de un infini, c'est le sup pour x appartenant à R+, des valeurs absolues de un de x. Et ça, c'est forcément supérieur ou égal à la valeur absolue de un0. En fait, c'est même égal, mais on ne va pas l'utiliser que c'est égal. Et valeur absolue de un0, eh bien, c'est 1 sur n. La série des 1 sur n diverge. Donc la série des normes de un infini diverge, et on n'a pas convergence normale de la série de un sur R+. En revanche, on va démontrer que cette série-là, elle converge uniformément sur R+. Donc on va commencer par démontrer que pour tout x dans R+, la série des un de x converge. Et là, on voit bien, en raison du terme moins 1 puissance n, que l'application du critère des séries alternées semble tout à fait appropriée pour démontrer la convergence de cette série. Donc pour x appartenant à R+, on va poser an de x égale 1 sur n plus x, de sorte que un de x, c'est moins 1 puissance n fois an de x. Alors on observe d'abord que an de x, c'est toujours positif pour x dans R+, et pour n plus grand que 1. On observe aussi que an de x tend vers 0, si n tend vers plus l'infini. Et enfin, on observe que pour tout n supérieur ou égal à 1, an plus 1 de x est inférieur ou égal à an de x. Donc la suite, an de x est décroissante. On est donc tout à fait dans les conditions d'application du critère des séries alternées, et la série des un de x converge grâce à ce critère. On va maintenant démontrer la convergence uniforme. Pour ça, il faut majorer uniformément le reste. Et on va utiliser le deuxième point du critère des séries alternées, qui concerne justement la majoration du reste. Puisque Rn de x, c'est la somme pour k supérieur ou égal à n des moins 1 puissance k sur k plus x, le critère des séries alternées nous dit que la valeur absolue de Rn de x, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue du premier terme de cette somme. Donc la valeur absolue de Rn de x, c'est inférieur ou égal à 1 sur n plus x. Et puisque j'ai pris x dans R+, eh bien 1 sur n plus x, c'est inférieur ou égal à 1 sur n. Et voilà, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai obtenu une majoration uniforme de la valeur absolue de Rn de x. Par quoi? Par 1 sur n, c'est uniforme puisque ça ne dépend plus de x. Et cette fois, j'ai juste besoin de savoir que la suite 1 sur n tend vers 0. C'est le cas, bien sûr. Et donc la série somme des un, elle converge uniformément sur R+.